Mesdames, Messieurs, je voudrais vous interroger un petit peu sur votre ressenti par rapport à la décision de la Cour européenne de justice, par rapport à la directive européenne du temps de travail. Comme vous le savez, la Cour de justice européenne préconise l'application de cette directive qui impose finalement un repos minimal consécutif de 11 heures par 24 heures pour les militaires et d'un maximum de 48 heures de travail par semaine, ce qui forcément, si elle est appliquée, imposera finalement un changement, parfois, pas tout le temps, mais parfois, tout dépend des postes desquels les militaires occupent, la façon de travailler, et impactera forcément certaines activités, je pense aussi aux activités d'entraînement, de préparation au combat, où parfois, finalement, ressentir la fatigue fait partie aussi de la préparation physique. C'est quelque chose que le soldat doit expérimenter, mais ça peut aussi toucher finalement l'esprit de mission qui vous habite quand vous êtes assigné à faire quelque chose, mais dans tous les domaines, que ce soit aussi bien dans les directions que dans le commissariat, la santé, enfin tout le monde vous êtes habité par cette envie de finir le travail en temps voulu pour l'intérêt général de la mission, et là vous pourriez certainement être sonné d'arrêter votre activité pour vous mettre en repos. Voilà. En plus de cette directive, de mon point de vue, mais c'est mon interprétation et j'aimerais avoir votre sentiment, certainement risque de casser l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipage, où finalement elle vous met dans une espèce de situation de droit au repos, droit au, alors que si j'ai bien compris, ce qui vous anime, c'est plus la réussite d'une mission que de droit. Vous êtes plus animé par le devoir que par les droits. Donc voilà, c'est en tout cas mon interprétation. Je défends cette ligne, en tout cas je défends le fait de vous épargner cette directive européenne, mais j'aimerais avoir votre sentiment. Je vous remercie. Monsieur le député Jacques, vous avez posé une question sur la directive européenne du temps de travail. Je vais passer la parole au sergent-chef Nicolas. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je vais répondre à votre question sur la directive européenne du temps de travail. Tout d'abord, je voudrais rappeler effectivement que la directive européenne du temps de travail elle a été mise en place pour protéger le travailleur. Je crois qu'il est important de le rappeler. Cependant, il est difficilement envisageable qu'elle puisse s'appliquer aux militaires, ne serait-ce que pour une partie de son travail, puisque vous savez comme moi que le militaire n'est pas un travailleur comme les autres. La décision de la Cour de justice, elle est dangereuse puisqu'elle permettrait d'encadrer par la directive une partie du travail des militaires. Donc vous auriez d'un côté les opérationnels pour qui la directive ne s'applique pas, et de l'autre côté, finalement, les personnels de soutien ou les personnels administratifs qui seraient encadrés par la directive. La singularité militaire, propre à chaque militaire, elle efface ces notions de temps de travail. Ce qui compte, c'est la cohésion, c'est la mission, c'est le groupe. Et vous l'avez très justement dit. Pour terminer, je crois que les militaires que j'ai rencontrés sur le terrain, les militaires que nous sommes au CSFM, ne veulent pas d'armée à deux vitesses. Voilà.